Et si on réouvrait le dossier Olivier Giroud en équipe de France? Salut tout le monde, c'est Mickaël de TMF, et pour être parfaitement honnête avec vous, aujourd'hui je comptais vous faire une vidéo parlant des grands gagnants parmi les Bleus suite à ce match contre l'Autriche, mais finalement je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient déjà traité ce sujet, parfois avec exactement le titre que j'envisageais, et si je m'autorise parfois à faire les mêmes sujets que ce qu'on voit à beaucoup d'endroits, je trouvais ça cette fois extrêmement dommage, et je me suis dit ok, on va faire un focus sur Olivier Giroud parce que tout le monde est hypé du match d'hier soir d'Olivier. Tout le monde souhaite son retour pour la Coupe du Monde 2022 et je dois vous avouer que moi aussi j'ai très envie de voir Giroud pour la Coupe du Monde. Mais Giroud est parfois défendu avec des arguments qui sont juste complètement à côté de la plaque. Les gens sous-estiment également la logique de Didier Deschamps et pourquoi il a eu quelques réserves à appeler Olivier Giroud au cours des précédentes listes. Et malgré l'excellente prestation de Giroud, malgré la grande hype, eh bien cette place pour la Coupe du Monde 2022, elle n'est pas acquise. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs points. On va déjà voir l'historique, comment aujourd'hui on se retrouve dans une situation où Olivier Giroud est un sujet pour la Coupe du Monde 2022 et pas une évidence comme beaucoup l'espéreraient, moi en partie, et on verra également quelles sont les qualités d'Olivier Giroud. Pourquoi Olivier Giroud a de vrais arguments, pourquoi moi personnellement je souhaite le voir à cette Coupe du Monde, des arguments également de Didier Deschamps qui pourraient faire que Giroud finalement ne serait pas du voyage, et enfin je vous donnerai évidemment mon opinion, la petite conclusion, la petite synthèse, mais vous allez voir, ça va être une vidéo riche et ça va être une analyse complète du cas Olivier Giroud et avec une honnêteté intellectuelle qui, je l'espère, permettra à tout ça d'avoir pas mal de valeur. Bref, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. La vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, l'application de référence pour suivre toute l'actu du foot. Vous choisissez les clubs ou les sélections qui vous intéressent le plus et vous aurez toutes les news, les notifs en direct des matchs, les stats avancées des joueurs et des équipes. C'est totalement gratuit sur iOS et Android, à télécharger avec le QR code ou le lien en description. Alors on va commencer avec l'historique, parce qu'Olivier Giroud est un joueur fascinant. Je dois avouer qu'il y a relativement peu de joueurs dont je me passionne pour les biographies, pourtant j'en ai lu pas mal, mais Olivier Giroud qui fait son autobiographie, j'y pense, un livre de chevet qui serait absolument indispensable. Parce que Giroud, il a connu l'enfer 1000 fois, il en est revenu 1000 fois, et puis aujourd'hui il a un peu ce statut en équipe de France. Parce qu'Olivier Giroud, je le répète, c'est quelque chose. Olivier Giroud en 2018, c'est le titulaire indiscutable à la pointe de l'équipe de France. C'est un joueur qui symbolise pour moi parfaitement ce qu'étaient nos Bleus pour la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce qu'Olivier Giroud, c'est pour moi un attaquant qui a fait une excellente Coupe du Monde et malgré tout, il n'a pas marqué de but. C'est un joueur qui a davantage brillé dans l'accomplissement des missions que lui confiait Didier Deschamps et des missions qui étaient relativement atypiques pour un numéro 9. Mais cette équipe était atypique. On se retrouvait avec Hernandez sur le côté gauche, avec Pavard sur le côté droit, qui à l'époque encore étaient vraiment de purs défenseurs centraux. On se retrouvait avec Blaise Matuidi en tant qu'ailier gauche. Tout le monde était surpris, cette équipe de France était critiquée par les observateurs étrangers parce qu'on ne produisait pas le meilleur des jeux, on n'était pas la plus belle équipe à avoir joué, et dans tout ça, t'avais un Olivier Giroud qui était un numéro 9 qui parfois se muait quasiment en numéro 6. Et en fait, Giroud il ne marque pas de but au cours de cette compétition, mais il pèse sur les défenses, il crée des espaces, il a une capacité à être un véritable pivot pour les joueurs qui l'entourent. C'était Antoine Griezmann le leader technique de cette équipe, mais Giroud était vraiment un symbole de la philosophie Deschamps, c'est-à-dire que c'était un numéro 9 qui n'était pas le numéro 9 le plus beau à avoir joué, c'était pas le numéro 9 qui faisait le plus de statistiques, c'était pas le numéro 9 qui était apprécié à la fois par certains esthètes et à la fois par certaines personnes qui regardent que les stats, mais c'était un numéro 9 indispensable pour l'équilibre de Deschamps. Il a sa part de réussite dans la Coupe du Monde 2018. Et puis derrière, tu le sais, il y a le retour de Karim Benzema. Un retour qui a été moult fois commenté, mais en tout cas, un retour qui se fait tardivement pour l'Euro 2020, mais qui est l'assurance d'avoir un joueur d'une classe absolument phénoménale. Vous connaissez mon amour pour Karim Benzema. Benzema revient, Giroud est mis sur le banc, Benzema réalise un bon Euro 2020, mais malheureusement, collectivement, l'équipe de France échoue bien avant ce qu'on espérait d'elle, et puis, tu te dis que peut-être que Benzema a été rappelé un petit peu trop tard. Ça relance pas pour autant une pièce dans la machine du débat Giroud, malgré le fait que tout n'a pas été simple au cours de cet Euro pour Olivier Giroud, avec notamment quelques discussions animées de vestiaire, dira-t-on, avec Kylian Mbappé sur
passe-moi la balle ou pas, ce genre d'éléments. Ce qui fait qu'on a un petit rappel sur à quel point une logique de groupe c'est complexe à gérer. On sait que Didier Deschamps place cet élément avant tous les autres, et là tu avais une petite piqûre de rappel. Alors de toute façon, on va pas refaire l'histoire, ce qui a été fait, mais ça nous amène aujourd'hui à une situation où tout le monde est hypé pour Olivier Giroud, moi le premier, parce qu'il réalise un excellent début de saison en club, parce que l'année dernière en club, c'était également quelque chose qui était à souligner, sauf que voilà, Olivier Giroud, il n'avait plus sa place dans cette équipe. Si aujourd'hui il est appelé en équipe de France, c'est parce que tu as une hécatombe de blessés, et quand je vous avais fait ma vidéo qui parlait de que sont devenus les champions du monde 2018, Olivier Giroud, je l'avais mis dans la catégorie des joueurs où c'était plutôt une situation dans le rouge. Je le redis, pas à cause de ses performances, certains n'ont pas du tout compris ça. À aucun moment je disais qu'Olivier Giroud était moins performant qu'à l'époque. Il a beau avoir un âge avancé, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le fait d'avoir plus de minutes lui permet de briller et il est comme un bon vin, meilleur que jamais en vieillissant. Mais en fait, Didier Deschamps le considérait tout simplement comme un joueur out, il n'était pas dans les listes. Et aujourd'hui, le but, maintenant qu'on a fait ce petit historique, c'est de voir est-ce que Olivier Giroud peut revenir dans la liste de Deschamps, qu'est-ce qui plaît dans sa faveur et quels peuvent être les arguments de Deschamps pour pas rappeler Giroud, parce qu'il y a un consensus populaire qui se fait autour du fait que Olivier Giroud devrait être en équipe de France. Alors, on va voir les arguments pour, et en fait je les ai classés en 3 catégories. Premièrement, les mauvais arguments, car oui, j'ai beau vouloir le retour de Giroud en équipe de France, je considère qu'il est parfois très mal défendu. Les arguments qui sont bons mais faillibles et critiquables, voire à double tranchant, et enfin les excellents arguments. On commence avec les mauvais arguments. Le mauvais argument numéro 1, c'est celui que j'entends paradoxalement le plus. La raison principale pour laquelle beaucoup de gens militent pour le retour d'Olivier Giroud, et pour moi une mauvaise raison, c'est qu'il le mérite. Alors oui, il le mérite. Je suis pas en train de vous dire le contraire. Quand on regarde la carrière de Giroud, quand on regarde quand il a été appelé en équipe de France, quand on regarde aujourd'hui qu'il est plus appelé alors qu'il est meilleur que jamais, tu te dis qu'évidemment Olivier Giroud doit avoir sa place. Olivier Giroud, il doit avoir sa place pour service rendu à la nation. Olivier Giroud, il doit avoir sa place parce que sportivement, il le mérite, il est performant. Et du coup, ce serait incompréhensible que Giroud soit pas appelé. Sauf que la question du mérite, elle n'a pas sa place. Il faut bien avoir ça en tête. On ne sélectionne pas quelqu'un parce qu'il le mérite. On sélectionne quelqu'un parce qu'il trouve sa place dans le projet tactique de son entraîneur. Je ne dis pas qu'Olivier Giroud ne peut pas avoir sa place tactiquement dans cette équipe de France. Je vais même dire l'inverse, vous allez le voir. Mais si votre argument principal c'est dire « il le mérite, ce serait dégueulasse », ça ok, on peut en parler entre nous, mais c'est pas un argument qui doit parler à un sélectionneur qui est un technicien du football et pas un juge du mérite, bien évidemment. Ensuite, on va s'attaquer à ce qui me fait un peu plus plaisir, c'est des arguments qui sont entendables, que je vais qualifier de bons, mais de faillibles. Le premier argument, c'est que, effectivement, il était présent quand il jouait pas en club, aujourd'hui il joue en club, il est bon, et il faut donc l'appeler. C'est pas une question de mérite, c'est simplement une question de Deschamps et sa cohérence. Il dit que les joueurs qui sont appelés doivent jouer des matchs importants, et évidemment être bons, c'est le cas de Giroud. Cette saison, Giroud, c'est 9 matchs, 5 buts, une passe décisive, le tout en 691 minutes, ça fait environ 6 matchs et demi. Donc oui, Olivier Giroud est performant. Et au-delà de la question du mérite, tu te dis que Olivier Giroud, il peut t'apporter, ne serait-ce qu'en termes de niveau. Ça, c'est le premier point. Pourquoi c'est faillible ? Simplement parce que Didier Deschamps n'a jamais fait en réalité de cet argument qu'il avance souvent une vraie raison de sélection. Parce que oui, Giroud était bon en équipe de France, même quand il jouait pas en club. Donc le fait qu'il joue maintenant au club et qu'il soit bon, c'est pas forcément le truc qui va faire changer d'avis Didier Deschamps, vu qu'il en avait déjà rien à foutre dans le passé quand c'était négatif. Je pense qu'il en a désormais rien à faire, même quand c'est positif. Ça s'entend néanmoins, mais il y a cette petite faille. Deuxième argument de ce genre pour Olivier Giroud, c'est l'argument qui parle du fait qu'il a un profil intéressant. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça que je considère quand même que c'est un bon argument. Parce que Giroud, même si Karim Benzema a un jeu de tête qui est également excellent, Giroud en a un qui peut être bien utile à cette équipe de France et utilisé dans des conditions différentes, je pense. Olivier Giroud, c'est également un joueur qui a un physique qui lui permet de peser sur les défenseurs centraux comme peu d'attaquants peuvent le faire, parce que généralement, des attaquants de pointe qui peuvent faire face aux Golgoth qu'on voit en défense, il n'y en a quand même pas énorme. C'est également un joueur qui libère de l'espace, qui est un véritable pivot, et en ça, il a ce côté élargissement de la boîte à outils tactique qui est offerte à Didier Deschamps qui peut être super intéressant.
Là-dessus, vous allez me dire, ok, c'est effectivement un excellent argument. Pourquoi je dis bon, mais à nuancer? On y reviendra dans la partie argument de Didier Deschamps potentiel. Parce que vous allez voir que si ça, c'est un très bon argument pour Olivier Giroud, il peut également être assez faillible. Et ensuite, il y a ce que je considère comme étant des excellents arguments. Les excellents arguments, c'est le terrain en fait, et ça tombe bien, c'est les arguments qui comptent le plus, parce que au-delà de toutes les questions qu'on peut évoquer, les prestations d'Olivier Giroud, c'est ce qui est évidemment le plus notable. Je vous montre ces petites stats et sa heatmap du match d'hier soir, et là vous vous rendez compte de quoi ? Vous vous rendez compte qu'il gagne tous ses duels, qu'il touche un nombre de ballons intéressant, mais ce qui est intéressant également, c'est que quand vous avez vu le match, vous vous rendez compte que Olivier Giroud a beau ne pas être un joueur totalement privé de ballon au cours de cette rencontre, c'est quand même un joueur qui n'utilise pas de la même manière le ballon que ses coéquipiers. Tu vas avoir un Antoine Griezmann qui va être dans un registre différent. Mbappé va provoquer, va essayer de faire des déséquilibres. Olivier Giroud va plus avoir ce côté remise, pivot, et il va être intéressant. Donc là-dessus, tu as une bonne complémentarité. En plus, si je vous raffiche ça, vous vous rendez compte également qu'il n'empiète pas sur la zone de Kylian Mbappé. On a un Giroud qui est axial, un petit peu en retrait, et on peut se dire, ok, mais il est dans la zone de Griezmann, mais pour moi, ils sont pas du tout dans le même registre, donc il n'y a aucun problème. Et enfin, dernier argument, on l'a vu évidemment avec le but d'Olivier Giroud, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de France joue avec 3 défenseurs centraux, avec 2 pistons sur chaque côté, et que l'avantage quand tu as des pistons qui savent centrer, c'est que si tu as un bon attaquant de la tête, ça peut faire des étincelles, et c'est les conditions idéales pour Olivier Giroud. Donc en fait, les excellents arguments pour moi, c'est que Giroud avec Mbappé, ça marche, Giroud avec Griezmann, ça marche, et forcément, partant de là, on peut se dire qu'il y a des choses intéressantes. Il y a la question Karim Benzema, mais pour moi, déjà, Benzema et Giroud, il n'y a pas une incompatibilité majeure, parce que on n'a vraiment pas la même utilisation du ballon, mais en plus de ça, en fait, si Olivier Giroud est appelé, il sera pas forcément titulaire, qu'on soit clair. L'idée, c'est d'avoir une place dans le groupe, et donc la complémentarité avec Benzema fait pas forcément partie des énormes débats à avoir. Donc là, vous allez me dire, ok, Michael, t'es convaincu, j'étais moi-même déjà convaincu, je veux que Giroud aille en équipe de France. Pourquoi c'est pas aussi simple? Pourquoi c'est pas un automatisme? Quels peuvent être les arguments de Deschamps? Eh ben Deschamps, il a des arguments, il ne les dit pas forcément. Hier soir encore, on s'est retrouvé en conférence d'après-match où il dit que s'il appelle Giroud, c'est pour qu'il soit performant, il a fait grimper ses compteurs, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour lui. Et d'ailleurs, il dit d'abord que c'est bien pour lui avant de dire que c'est bien pour l'équipe. Et je trouve que c'est assez symbolique parce que quand t'entends Deschamps parler de Giroud, il est évidemment très cool avec Giroud, et comment pourrait-il en être autrement ? Mais il n'est pas non plus ultra élogieux. Et je trouve que tu as toujours cette petite retenue de Didier Deschamps. Et si j'étais mauvaise langue, je pourrais même vous dire que j'ai l'impression que ça le met un petit peu dans la merde, cette excellente prestation d'Olivier Giroud. Pourquoi Deschamps pourrait ne pas vouloir sélectionner Giroud ? Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que vous avez compris, ma position est pro-Giroud. Mais la première logique, c'est peut-être des questions de groupe. Alors, au-delà de la microche avec Kylian Mbappé, où il y avait une petite embrouille au cours de Euro 2020, il y a également la question de est-ce que faire passer un joueur titulaire indiscutable à un remplaçant dans une logique de groupe est quelque chose de particulièrement sain. Je pense que Didier Deschamps a des interrogations là-dessus. De mon côté, je pense que Giroud est un joueur qui a une telle expérience qu'il n'est pas con. Il sait très bien que ça fait partie des interrogations de Didier Deschamps, et vous le voyez dans sa communication, Giroud il appuie mais comme un taré sur le fait qu'il n'y a aucun problème pour qu'il vienne en tant que remplaçant, il acceptera son rôle, il l'apportera à l'équipe à son échelle, et du coup Giroud a le discours qu'il faut par rapport à ça, mais moi je pense que c'est parmi les arguments de Didier Deschamps, des choses qu'on a du mal à voir en tant qu'observateur, en tant que fan de football, et qui pourtant comptent beaucoup pour Dédé. Deuxième argument, je vous parlais du fait qu'Olivier Giroud avait un profil différent et que ça élargissait tes possibilités de boîte à outils. Sauf que ça peut également se retourner contre lui. Comme j'ai dit, Olivier Giroud sera sûrement un joueur remplaçant, et un remplaçant a parfois besoin d'être capable d'apporter des choses différentes par rapport à d'autres joueurs de ton équipe. Mais des fois, si tu es cohérent dans ton animation et que tu as envie de finir le match comme tu l'as commencé, mais simplement en apportant du sang frais, il te faut des profils similaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Olivier Giroud ne peut pas remplacer poste pour poste un joueur de l'équipe de France en ayant un profil similaire. Olivier Giroud, c'est peut-être pas non plus le joueur qui peut être le plus impressionnant dans ses entrées en match. Je me dis que des petits profils qui peuvent jouer sur la vitesse et profiter du fait que les centraux adverses soient fatigués, ça plaît peut-être plus à Deschamps.
Et là, vous allez me dire, ouais, mais contre-argument, je vous dis simplement ce qui plaît plus à Deschamps. Et là, c'est pas mon opinion à moi, mais c'est simplement l'observation de ce que Didier Deschamps sélectionne en tant que remplaçant depuis des années. Et t'as pas mal ce profil de joueur dynamiteur que tu fais rentrer en cours de match et qui peut profiter de la fatigue adverse, qui peut également exploiter des contres. On sait que cette équipe de France, elle a beaucoup brillé en contre. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, mais peut-être que dans des matchs tendus, tu auras un peu moins la possession. Peut-être que tu vas te retrouver avec un contre à mener à la 75e minute. Et peut-être que là, Didier Deschamps préfère avoir des joueurs rapides et des joueurs qui ont une capacité d'élimination, ce qui évidemment ne sont pas les premières qualités d'Olivier Giroud. Donc je pense que cet argument de la boîte à outils qui s'élargit avec Giroud, c'est à la fois un de ses meilleurs arguments, mais également peut-être une des réserves de Didier Deschamps. Et ça aussi, on a tendance à l'oublier. Autre argument qui plaide potentiellement la défaveur d'Olivier Giroud, c'est la concurrence. Bon là, je dois vous avouer que je suis pas du tout d'accord. Je l'évoque juste pour vous dire que c'est une potentielle piste, mais en vrai, je pense pas que ce soit un sujet. Parce que la concurrence, c'est qui? Ekitike, Gouiri, Thuram, Ben Yedder, Colomwani, Kalimundo, Matistel, Laborde. C'est trop frais. Ça a loupé le wagon potentiellement. Ça n'a pas été appelé ou peu été appelé avec l'équipe de France. Quand ça l'a été, comme avec Ben Yedder, ça n'a pas franchement été hyper satisfaisant. J'imagine que Didier Deschamps peut envisager certains joueurs, par exemple Ben Yedder, mais pour moi, ils sont clairement en dessous Olivier Giroud dans bien des domaines. À part les questions de profil, il n'y a absolument pas le débat. Donc ça, c'est pas un argument que j'entendrai. Je le citais à titre d'exemple, encore une fois. Et enfin, le dernier point où j'aurais du mal à comprendre, c'est la question du renouvellement d'âge. Oui, Giroud est vieux. Bah oui, Giroud il est vieux. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Quand tu prends du joueur jeune, c'est pour préparer une future compétition. La Coupe du Monde, c'est maintenant. C'est maintenant que tu as besoin d'un joueur performant. Bah ça tombe bien, Giroud l'est. Tu vas pas préparer l'Euro 2024 avec ta liste de Coupe du Monde 2022. Non, tu vas prendre les joueurs qui sont performants maintenant. Donc tu t'en fous de prendre des jeunes. Et en plus, comme j'ai dit, en concurrence, il n'y a pas grand-chose. Donc tu peux pas jouer la carte du jeunisme. Olivier Giroud, il n'est pas fatigué, il n'a pas le poids de l'âge sur les épaules, il n'y a absolument aucun problème. C'est comme Karim Benzema. Au bout d'un moment, il y a des joueurs, ils ont un certain âge, ils vieillissent pas tous de la même manière. T'as des joueurs à 30 ans, ils ont beaucoup de mal. T'as des joueurs à 34 ans, t'as l'impression qu'ils vivent le meilleur moment de leur carrière. Et Giroud, il est encore plus vieux que ça, mais il vit le meilleur moment de sa carrière. Donc, c'est pas un argument. Alors, si je fais le résumé, les doutes de Deschamps, ils pourraient venir tout simplement de sa capacité à l'incorporer tactiquement à cette équipe de France, petit 1. 2, de la capacité à Olivier Giroud à être un entrant et un remplaçant intéressant de par son profil, au-delà de la question palette tactique, mais tout simplement, est-ce que c'est ce que recherche Didier Deschamps avec un entrant? J'ai quelques réserves là-dessus. Et la troisième chose, c'est la logique de groupe sur laquelle on n'aura jamais la visibilité. Vous considérez que ce sont des bons ou des mauvais arguments? Je l'ai dit moi-même, j'ai beaucoup de réserves avec ces arguments, mais je pense qu'ils sont dans la tête de Didier Deschamps et qu'il ne faut pas les sous-estimer quand on parle du fait que Giroud sera sélectionné ou pas. Donc mon opinion, c'est que pour moi, Deschamps, sa position, il l'avait déjà quand il appelait pas Giroud, il l'a encore aujourd'hui. C'est pas un excellent match d'Olivier Giroud qui va changer quelque chose, parce que le fait qu'Olivier Giroud soit capable de faire des excellents matchs, Deschamps, il le voyait déjà à Milan, et pourtant, il l'appelait pas. Donc ça, premier point à mettre sur la table. Par contre, pour moi, il faut arrêter de croire que Deschamps est imperméable à la pression médiatique. Deschamps est faillible à la pression médiatique, il l'a montré plein de fois. Alors il y a eu des contre-exemples, mais il y a également des exemples où tu te dis que ça peut jouer. Et le cas Olivier Giroud, je pense que ça va être un cas d'école en termes de pression médiatique. Tout le monde appelle le rappel d'Olivier Giroud. Tout le monde souhaite que Olivier Giroud retourne dans cette équipe de France. Évidemment, j'exagère en disant tout le monde. Il y aura toujours un Jo-Claude qui me dira en commentaire « Non, moi je suis pas d'accord, je veux pas de Giroud ». Très bien, mais vous sentez qu'il y a quand même une certaine cote d'amour autour d'Olivier Giroud, une certaine unanimité, pour des bonnes raisons, celles que je vous ai évoquées en termes de performance, mais également des mauvaises sur la fameuse question du mérite qui normalement n'aurait pas lieu d'être, mais qui alimente la pression médiatique, qui alimente la cote d'amour de Giroud. Et j'ai beau vous dire que c'est une mauvaise raison, moi quand je vois qu'Olivier Giroud est tout près du record d'Henry, quand je vois que c'est le plus vieux buteur et passeur de l'équipe de France, quand je vois tout ce qu'il a fait avec cette équipe de France, quand je vois qu'il déchire tout au Milan, je me mets à la place de Giroud et je me dis merde, j'ai envie qu'il y aille, évidemment. C'est pas un bon argument, mais ça joue sur la pression médiatique. Et je me dis que Deschamps va peut-être finir par céder. Autant,
il y a de ça seulement quelques jours, j'étais très pessimiste sur le fait que Giroud revienne durablement en équipe de France. Autant aujourd'hui, je suis un peu plus optimiste, pas grâce à son bon match, mais grâce à la pression médiatique qui est mise grâce à son bon match. Le Giroud qui fait un bon match, est-ce une surprise? Non, Giroud est bon en ce moment, il sera bon au moment de la Coupe du Monde, c'est à peine le débat. Donc voilà, vous l'aurez compris, petit plaidoyer envers Olivier Giroud, mais avec des arguments qui selon moi font sens. Il ne s'agissait pas seulement d'être le fan club d'Olivier Giroud, et puis on a essayé aussi de comprendre un peu les choix de Dédé, parce que finalement, on a beau dire « il faut qu'il y aille, c'est incompréhensible », certains vous diraient que c'était incompréhensible que Giroud n'ait pas été appelé dans le passé aussi, et pourtant, il a loupé les précédents rassemblements. Voilà, donc moi je vous dis à demain pour une prochaine. Non, pas à demain d'ailleurs, c'est le week-end. Je vous souhaite un bon week-end. Bon match de l'équipe de France dimanche soir, et salut!